Le M3 Stuart Honey de son petit nom. C'est un modèle qui a été fait par Academy. C'est le premier modèle que j'ai fait depuis des années. Genre, je faisais du modélisme quand j'étais enfant, mais maintenant que j'ai recommencé en fait à 50 ans, donc je suis retombé en enfance, quoi. C'est le premier de tout que j'ai fait. Je l'ai choisi parce que c'est un petit modèle relativement facile à construire. Puis il coûtait pas cher, puis je suis cheap, hein, ça fait que c'est ça. Je vais vous parler un peu du tank rapidement. C'est un char américain, mais qui était fourni surtout aux Britanniques et au Commonwealth pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant que les Américains rentrent en guerre et qu'ils les prennent pour eux autres mêmes aussi. Le nom Stuart, ça vient du général Stuart durant la Deuxième Guerre mondiale, pas la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile américaine. Il y a trop de guerres, on se mélange à un moment donné. On l'a surnommé Honey parce que les troupes le trouvaient vraiment formidable. C'est un petit nom comme on pouvait appeler notre blonde à l'époque. C'était Ah Honey, ça va bien. Bon, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. C'était le premier char américain avec un équipage américain aussi à engager d'autres chars. C'était un tournant dans l'histoire. C'était pas le meilleur char qu'il y avait sur la planète, mais c'était quand même le premier avec l'équipage américain à faire la guerre à d'autres chars. Son poids était de 32 400 livres, la longueur 4,3 mètres. L'équipage, il y avait le commandant, un tireur, un conducteur, puis un co-conducteur ou un copilote, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Il était armé d'un canon de 37 mm M6, qu'on voit très bien sur l'image là, et de quelques mitraillettes Browning. Sa vitesse maximum était de 58 km/h sur la route, et hors route, 18 km/h. Bon, ok, c'est ça, on va plus vite à pied des fois. C'est avec une autonomie de 120 km avant de devoir arrêter à la station-service. Ce qui est particulier de ce char-là, c'est qu'il est encore actif. Au Paraguay, ils en ont encore, puis ils s'en servent pour faire l'entraînement de leurs troupes. C'est vraiment très intéressant. De mon côté, le modèle que j'ai fabriqué, c'est celui-là. Ici, je vais repositionner la caméra pour que vous puissiez le voir. Voilà. Je vous reviens tout de suite. J'avais un petit problème avec mon flash qui est resté allumé. Donc, c'est ce petit char-là que j'ai fait. Je vais vous le montrer de plus près. Oh, ok, attention à la caméra, ça coûte cher. Voilà. Il va encore tomber. Ça devrait aller mieux. Voilà. C'est un petit char comme ça. C'est un char très léger. C'est un char léger qu'on appelait à l'époque. C'était dans les plus petits. C'était souvent un char de reconnaissance. J'ai choisi de l'envoyer dans le désert avec les Britanniques, comme on peut voir les marques, si on peut avoir un focus un jour. Voilà. Et bon, c'est un drôle de chaîne de couleurs parce qu'on a quand même du bleu gris, de la couleur sable. C'était vraiment une couleur assez particulière. On voyait pas ça sur beaucoup de tanks. Pardon. Les chenilles. Les chenilles, ça a été quelque chose. Parce que chaque chenille, chaque petit point que vous voyez, je vais prendre un pointeur, ici, là, c'était tous des morceaux individuels. Il a fallu coller ensemble, puis donner une impression de, je vais le tourner, on voit peut-être mieux de l'autre bord. Une impression, on le voit mieux de ce côté-là, finalement, de poids dessus en l'écrasant un peu entre les roues pour que ça ait l'air plus réaliste. J'ai fait une finition aussi avec un peu de rouille, comme on voit ici. Quoique dans le désert, il ne devait pas en avoir beaucoup, ce qui fait que je ne l'ai pas rouillé trop. Je vais-tu l'avoir? Voilà. Il y a surtout j'ai joué un peu avec des amas de crasse, des choses comme ça, puis à la fin, j'ai rajouté un petit peu de peinture qu'on appelle bof. C'est comme une couleur beige, très légèrement, juste pour simuler le sable. Donc, ça a été mon premier. Je suis content de vous l'avoir montré, puis je vais vous montrer mon deuxième maintenant. Bon, pour mon deuxième char, en fait, c'est le deuxième puis le troisième en même temps, parce que il y en a deux que je construisais en même temps. L'autre, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est le SU-100, le SU-100, de la compagnie Revell, sans jeu de mots, 1,35 comme d'habitude. C'est un modèle qui coûtait vraiment pas cher. Alors, j'en ai profité, je l'ai acheté comme je suis cheap, hein, on sait bien. On peut remarquer encore une fois que c'est un char que
que j'aime beaucoup, là. C'est un tueur de char, qu'on dit en français. Le SU, je tiens, ça veut dire Samokodnaya Ustanovka. Bon. S'il y a quelqu'un qui peut me le traduire, je serais content. Gênez-vous pas, j'ai fouillé sur Internet et j'ai rien trouvé. C'est un char qui a été développé sur le châssis du fameux T-34 russe, qui était le char le plus nombreux de la Deuxième Guerre mondiale. On dit d'ailleurs que le T-34 a pratiquement gagné la guerre à lui tout seul. Ils l'ont modifié parce que le T-34 faisait face à des chars tigres, des panthères, des choses comme ça qui étaient vraiment très difficiles à détruire. Pardon. Et donc, ils ont décidé de monter un canon de 100 mm sur le châssis du T-34. C'est pas rien. C'était suffisant pour transpercer un tigre sans problème. C'était la peur de tous les commandants de tigre, d'ailleurs, de rencontrer un SU-100. Encore sans jeu de mots. J'arrive pas à m'empêcher de rire. Pardon. Il a fait ses débuts en 1943 en version avec un canon un peu plus petit, un 85 mm, jusqu'en 1973, qu'on dit. Mais il y a des rumeurs qui disent qu'il a été photographié au Yémen en 2015. Ah bon? En pleine action. Donc, je trouve ça intéressant à savoir. Le poids, 32 tonnes, longueur 9,5 mètres, à peu près 30 pieds. Autonomie 320 km, ce qui est vraiment bien pour un char de ce poids-là, avec une vitesse maximum de 48 km/h. J'ai décidé de faire le mien. Oh, regardons, je viens de voir quelque chose. C'est comme si j'ai déjà montré. Illustration d'une char encore. Révèle, tu changeras jamais. Et voilà. Donc, j'ai décidé de faire le mien en camouflage d'hiver, mais comme si c'était un char qui avait été abandonné depuis longtemps. Il faut que je fasse attention, il n'est pas collé au complet. Le voilà. Et voilà. On le voit un peu mieux comme ça, je pense. C'est vraiment un modèle très long. Je pourrais enlever le dessus, je le ferai pas parce que ça va gâcher tout l'effet. Et voilà. Et voilà, j'ai fait beaucoup de rouille dessus. Le camouflage de vert était souvent juste peinturé par-dessus le camouflage vert normal. C'est un petit peu peinturluré vite, donc c'est ce que ça a donné. On va le tourner un petit peu. Voilà. Normalement, j'aurais dû le faire avec le hatch, comment ça s'appelle en français, je sais plus, mais d'ouvert, la porte d'ouverte, si on veut. Parce que vu qu'il est abandonné, ça sert à rien de refermer la porte quand on court après. Ce que j'ai moins aimé du modèle, c'est les tracks qui sont vraiment, si on regarde, il a fallu que je mette des petits morceaux. Focus, Dieu du focus. Des petits morceaux de métal pour le faire, pour donner une apparence de poids un peu au track. C'est des tracks de vinyle, c'est très cheap. C'est un vieux modèle. C'est un vieux recast, comme on dit. Mais c'est le premier que j'ai fait dans le genre, puis c'est le premier que j'ai fait avec un effet de rouille dessus. Effet de rouille que j'ai fait avec du sel, en passant. Je ferai une vidéo là-dessus à un moment donné quand je referai un autre modèle de ce genre-là. On va se pencher un peu, on va mieux voir. Donc, c'est ça, c'est quand même assez simple. C'est qu'on peint le tank en couleur rouille tout de suite au départ. On mouille des endroits où on met du sel. Et puis, après ça, on passe un coup d'airbrush blanc. Dans ce cas-là, c'était blanc. Et quand tout est sec, on frotte pour enlever le sel. Puis, c'est la rouille qui ressort. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour mon deuxième modèle. Je vais vous présenter le troisième qui est vraiment particulier. Troisième modèle, le Pink Panther. Ben oui, le Pink Panther. Ça sort un peu de mes habitudes parce que j'ai toujours eu l'intention de construire seulement des véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Celui-là, c'est un véhicule qui a pris, qui a été mis en service de ce couleur-là, du moins, dans les années fin 60, si je me trompe pas. Puis il a été utilisé dans à peu près 1980, mais je suis pas sûr de ma source là-dessus. C'est un super beau véhicule, n'est-ce pas, qui attire l'œil et qui est très saillant. Il est armé de 2 mitraillettes avec un compas, etc., parce qu'il servait aux forces spéciales, les SAS britanniques, qui étaient très redoutés à l'époque, qui le sont encore. En fait, je voudrais pas qu'il y en ait un qui rentre ici pour m'en sacrer une. Pour vous parler un peu plus du véhicule en tant que tel, c'est un véhicule qui a été adapté à partir du 2A90 de Land Rover. Il y en a eu une centaine de fabriqués de ce couleur-là, jusqu'à temps que le peintre ait mal aux yeux.
Et puis, ouais, c'est justement la couleur. On peut en parler, la couleur. Rose. Pourquoi rose? Ben, ça a l'air que il aimait ça, il trouvait ça beau. Non, c'est pas ça, là, quand même. C'est qu'il a servi beaucoup dans le désert. Puis dans le désert, il y a des terres qui sont rosées, etc., etc. Mais c'était surtout, vu que c'était les SAS, ils travaillaient beaucoup, soit de nuit, au crépuscule ou à l'aube. Au crépuscule et à l'aube, dans le désert, ce que j'ai constaté moi-même quand j'étais là-bas, c'est que tout devient rose. Et voilà, ça explique le tout. Pour en revenir au modèle, je vais essayer de faire attention à ma caméra cette fois-là parce que j'ai été un petit peu abrupt jusque-là. Là, voilà. On va enlever ça, ça va être plus facile. OK. Là, il est en train de se démonter. Voilà. Même ce que je vais faire plutôt, je vais plutôt le déposer. Comme ça. On va beaucoup mieux le voir. Même si je le rapproche un petit peu. Donc on peut voir qu'il y a son filet de camouflage. Ici. Ces deux mitraillettes. Celle de derrière, on la voit pas bien. Ces deux mitraillettes qui est ici. Il est équipé aussi de grenades fumigènes pour se camoufler. Il y avait de l'équipement pas d'arpentage, mais de reconnaissance. Il y avait aussi un radio qui était installé dans le milieu, qui était relativement efficace. Et évidemment, les fameuses tracks du désert, que quand on reste pris, c'est toujours pratique. Un bon truc d'ailleurs, si vous restez pris dans le désert, dégonflez vos pneus. C'est la meilleure méthode pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ça sur ce modèle-là? Voilà. Et évidemment, il y a toujours, on le voit pas très bien ici sur le côté, mais il y a un rack à gun, comme on pourrait dire, qui est là avec un fusil dedans. Le compas qu'on voit sur le dessus ici. L'arrière, bon, il y avait des petits trucs que j'aurais pu installer là, des caisses et tout ça, mais finalement, il y avait une espèce de toile que je pouvais mettre, puis j'avais pas encore peint de toile. Je voulais voir comment est-ce que je m'en sortirais, et puis ça a donné ça. Ce qui est quand même, c'est pas si mal, l'effet est bon. Ça serait mieux maintenant, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Évidemment, ma caméra a coupé. Elle devait m'en vouloir de l'avoir trop brassé tantôt. Donc, ce que je disais, pour recommencer, c'est que je lui ai fait un petit peu d'effet d'accumulation de terre, de crasse. On voit pas si bien que ça avec l'éclairage que j'ai, malheureusement. Le fond aussi est intéressant. Le fond ici qui est en bois. J'aurais pu mieux le réussir en faisant un fond noir puis refaire le bois par-dessus, mais bon, c'est ce que j'ai pas fait. Donc en gros, c'est ce que j'ai ici. Ce qui est bien, les roues tournent, hein? Et voilà, c'est magnifique. Et on pourrait même jouer avec, mais c'est pas mon intention. Donc c'est mon troisième modèle. J'espère que vous l'avez apprécié, même s'il est rose quand même. Faut pas être trop difficile sur la couleur dans la vie. Puis j'aime bien les modèles qui sont pas traditionnels, normales, etc., etc. Vous allez voir dans les autres que je produis aussi, que j'ai sur ma table actuellement. Vous allez vous en rendre compte assez vite. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Je vais vous revenir probablement demain. Je vais faire un peu de travail sur mon fameux 251 que je vous ai montré en premier. Et je vous souhaite une belle journée et modelez tant que vous voulez. Bye!